Aussi l'institution coutumière qui est une organisation sociale propre à la société kanak et qui, de par ce fait, a depuis des milliers d'années aussi des médicaments traditionnels qui nous permettent d'exister aujourd'hui. Moi-même, j'ai été né dans une case, donc il y avait déjà des sages-femmes, pas avec les qualités, mais ça veut dire que c'est accompagné par des médicaments traditionnels pour accompagner la naissance des enfants. Je fais partie de cette génération-là. Mais concernant le Covid, nous sommes engagés et bien organisés dans le cadre de la vaccination. Je regrette simplement qu'on aurait dû continuer les vaccinations dès la fin du dernier Covid pour se protéger. J'ai juste pensé aux masques. Donc j'ai pu avoir des masques, 3000 masques après le Covid de l'an dernier, mais maintenant on est bien organisé, que ce soit au niveau des tribus, au niveau des centres médicaux, au niveau pour se faire vacciner. Là aujourd'hui, il y a des gens qui s'abstiennent et ce n'est pas nos appels qui vont faire qu'eux ils vont aller se vacciner. Donc il faut pour nous mettre en place, et c'est ce que j'ai essayé de faire en commandant des kits préventifs pour essayer de distribuer aux gens qui ne souhaitent pas se vacciner. Et par ailleurs, j'avais souhaité, puisque nous, au niveau de l'Assemblée, notre Assemblée avait voté un vœu pour la promotion des savoirs traditionnels, notamment de mettre en place une pharmacopée. Déjà, aujourd'hui, on a listé les plantes qui correspondaient à des maladies, notamment le soin des sangs, le soin de poumons, et qu'on puisse encore une fois vulgariser. Mais on sait que le milieu kanak est déjà bien au courant de ça. Et donc, nous, on défend absolument à ce que la prévention avec les médicaments traditionnels puisse se faire et puis réussir, puisque pour nous, on a des médicaments pour la grippe, donc, qui est très réac, qui est très affiné, et qui a fait ses preuves. On a donc des possibilités de nous prévenir de ces maladies. On a des médicaments pour le sang qu'il faut simplement qu'on pratique tous les jours, parce que c'est le sang qui véhicule le microbe. Donc à partir du moment où on soigne le sang et puis qu'on s'attaque au microbe, ça peut être des mesures préventives pour ceux qui ne souhaitent pas, pour ceux qui veulent vacciner, puisque moi-même j'ai été vacciné, mais je bois quand même ces médicaments traditionnels pour conforter non seulement ma santé, mais intellectuellement aussi, parce que c'est un problème psychologique qui frappe la population. Mais je dois aussi montrer l'exemple. Mais voilà, c'est notre démarche aujourd'hui, c'est qu'à travers une démarche complémentaire de préventif, on puisse rassembler et ne pas diviser sur la problématique de vaccination ou pas, quoi. Et il faut simplement que tout le monde se sente protégé.